Et on continue avec une thématique qui n'a rien à voir puisqu'on va parler agriculture. Et pour ça, on accueille Paulin Pasco en musique. Alors vous allez dire que je le dis à chaque fois, mais on est ravis d'accueillir Paulin. Pourquoi? Parce que ça a été, il y a eu plusieurs occasions manquées. La dernière étant assez exceptionnelle, puisque Paulin nous avait amené une photo de lui avec une minerve et un bras dans le plâtre la veille du West Web Festival il y a 2 ans. J'ai pas retrouvé la photo, j'aurais voulu la passer, mais tant mieux. Donc Paulin a créé une super belle société qui est l'étendard de ce qu'on appelle l'agtech, les startups dans le monde agricole en France, qui s'appelle Agriconomy. Je vais laisser 5 minutes pour vous présenter Agriconomy, et puis après on parlera peut-être des enjeux un peu plus généraux de digitalisation de l'agriculture, et en particulier du modèle coopératif qui est si fort aujourd'hui dans l'économie bretonne. Paulin, à toi la parole. Je te laisse le faire sans slide, je me dis que c'était plus dynamique. Voilà. Bonjour à tous, ravi d'être ici et ravi de te retrouver après 2 années où on s'est couru après. Donc, je m'appelle Paulin Pasco, j'ai 29 ans, je mens un peu, j'ai 30 ans mais j'arrive pas encore à le dire. Je suis l'aîné d'une famille de 6 enfants, mon grand-père est agriculteur, mon oncle est agriculteur. J'ai grandi à côté de Paris, 35 km de Paris. J'ai déjà monté 2 boîtes dans le digital et j'ai eu la chance de pouvoir les monter à l'étranger et de revenir en France il y a maintenant 8-9 ans. Et j'ai rencontré 2 de mes associés à l'école. Le premier est Clément Le Fourny, qui est un 5e génération d'agriculteurs. C'est un beau gros bébé qui a joué au rugby en Angleterre, qui connaît parfaitement le secteur. Et mon associé Dean également, qui lui est né au Vietnam, est un développeur informatique depuis toujours. Et déjà à 14-15 ans, on commençait à faire du business ensemble. Il est mon développeur depuis qu'on est tout jeune. Et il est fils de viticulteur, donc il a grandi dans les vignes. Et tous les 3, on connaissait le secteur agricole et on avait tous les 3 envie d'innover dans ce secteur qui nous tenait à cœur, en se disant comment est-ce qu'on va créer de la valeur pour les clients, nos clients agriculteurs, pour les agriculteurs, pour l'ensemble du marché, et ramener une vraie transparence chez l'agriculteur et chez le consommateur. Et donc on a décidé de créer Agriconomy avec une vision très simple, c'est d'aider l'agriculteur et de l'accompagner à être plus profitable, plus rentable grâce au digital. Donc en 2014, on a créé Agriconomy, qui est une plateforme en ligne qui permet à l'agriculteur d'acheter tout ce dont il a besoin sur son exploitation très simplement et au meilleur prix. Donc il peut venir se connecter et acheter des engrais, des semences, des pièces détachées, de la nutrition pour ses animaux, etc. Donc ça, c'est ce qu'on a construit en 2014. On fait à peu près 30 millions d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui en France sur ce modèle-là. On fait économiser à nos plus gros clients à peu près 5 000 euros par an et on leur fait économiser une centaine d'heures. Donc c'est un gros bénéfice, on leur fait économiser du temps et de l'argent. Et on a aujourd'hui plus de 65% des agriculteurs français qui utilisent notre plateforme pour venir regarder du contenu, lire du contenu, échanger avec nos experts, comparer des prix. Et on a 12% des agriculteurs français qui sont clients de la plateforme, clients d'Agriconomy et qui ont déjà reçu un produit venant de chez nous. Donc avec toute cette donnée, on commence à comprendre et à enrichir des outils qu'on a développés en interne pour proposer des solutions aux agriculteurs. Donc on était vendeur en ligne et aujourd'hui on commence à leur proposer du service et notamment des outils à la décision pour les aider à prendre des meilleures décisions sur des sujets agronomiques, économiques. Et ça s'appelle Farm Intelligence chez nous. On a une centaine de collaborateurs chez Agriconomy aujourd'hui. On en a une vingtaine qui travaillent sur le Farm Intelligence. Et on a une nouvelle business unit qu'on vient de lancer et qui est encore une fois basée sur l'efficacité du secteur. Et là, on vient aider tous les autres intervenants de marché, que ce soit les coopératives, les traders, les constructeurs de matériel, à optimiser leur business et être plus efficients. Donc encore une fois, grâce à toute la donnée qu'on peut récolter, qu'on anonymise, on crée des outils, on crée du software, on crée des rapports de data qui vont les aider à prendre des meilleures décisions au quotidien. Donc voilà pour Agriconomy. Et en plus de ça, j'ai une autre casquette qui me tient à cœur, c'est que j'ai cofondé notamment avec David, qui est juste ici, le patron d'Équilibre, une association qui s'appelle la Ferme Digitale. On a créé ça il y a 2 ans ou 3 ans. C'est une association qui fédère les principales startups agricoles en France et bientôt en Europe, avec un objectif très simple, promouvoir l'innovation et le numérique pour une agriculture plus performante, et performante
économiquement, on n'a pas peur de le dire. On veut que nos agriculteurs vivent mieux de leur métier, mais plus performante, évidemment, sur tous les enjeux environnementaux également. Une agriculture plus durable pour le métier d'agriculteur, pour la diversité du métier d'agriculteur et de ses agricultures, et également une agriculture plus citoyenne, donc on puisse rapprocher le consommateur de l'agriculteur pour qu'on puisse échanger bien mieux ensemble et réussir à adapter l'agriculteur aux besoins du consommateur et du consommateur de vraiment comprendre ce qu'est le métier d'agriculteur et quels sont tous les enjeux qui sont derrière ça. Donc cette association, c'est maintenant une quarantaine de start-up et de groupes. On fait une quinzaine d'événements agricoles à travers la France. On était 30 salariés il y a 2 ans et demi, on est 500 salariés aujourd'hui. Et sur les 250 millions d'euros qui ont été levés dans le secteur de l'agtech en France, 200 millions ont été levés par nos startups. Donc voilà, c'est une association que je préside et on se bat tous ensemble pour dynamiser le secteur agricole et apporter des solutions concrètes à nos agriculteurs et plus généralement à la ferme France. Voilà. Super, merci beaucoup Paulin. Comme tu sais, moi aussi je suis fils d'agriculteur. Super gêné parce que je crois que j'ai un énorme trou dans mon jean. Je sais pas si ça se voit. Putain. Je m'étais blessé en faisant de la moto l'année dernière et j'ai troué mon jean en montant sur la moto hier. Et tu vois, j'ai quand même décidé de venir avec. J'ai qu'un seul jean pour les 2 jours, mais c'est un jean troué. Bon, tant mieux. Donc là, vous pouvez voir que je n'ai pas de slip. J'ai un caleçon. Merci Paulin. Moi, je voulais avec toi qu'on parle de coopératives. Aujourd'hui, les coopératives agricoles, ça permet aux agriculteurs d'avoir, je dirais, 3 choses. D'une part, de l'approvisionnement sur tout ce qui va être intrants divers et variés, matériel, etc. Du conseil d'un côté, avec du conseil agronomique assez poussé, et également, évidemment, de se mettre en commun pour vendre les produits. Voilà, un peu les 3 piliers sur lesquels sont bâties les coopératives. Toi, tu t'es attaqué, je mets pas mal de guillemets, mais à la première partie, à l'intrant. Il y a une loi aujourd'hui qui vient pas mal bouleverser le jeu des agriculteurs en séparant des coopératives, en séparant les activités de conseil des activités de vente. On est dans un monde qui est en train de basculer avec une plateformisation de beaucoup de secteurs agricoles, où des plateformes viennent agréger services comme produits. Dans ce contexte-là assez mouvant et qui vient un peu chahuter des acteurs qu'on peut connaître en Bretagne, des Triskalia, des Evin, des Guessant, c'est tous les coopératives qu'on connaît bien chez West Web Valley. Quelle est ta vision de ce secteur-là à 10 ans ? Alors je pense que c'est une très bonne chose qu'on bouscule un petit peu tous les acquis du secteur et tous les acteurs historiques qui opèrent depuis une 60aine d'années. On avait besoin de réveiller un petit peu notre instinct et de retravailler sur la création de valeur pour la France et pour nos agriculteurs. Donc c'est une très bonne chose que ça bouge, c'est une très bonne chose, je pense, la loi Egalim qui arrive et qui sépare le conseil et la vente. Il faut savoir qu'avant l'arrivée de cette loi, la coopérative venait chez l'agriculteur pour le conseiller sur ses produits, mais lui vendait ces mêmes produits et aidait également l'agriculteur à vendre ses productions. Donc on avait, et en plus de ça, on avait une autorité, une sorte de monopole territorial, donc les coopératives ne se marchent pas sur les plates-bandes. Donc on avait un modèle qui marchait très bien, mais plus les coopératives vont grossir, plus elles sont éloignées de la création de valeur pour les agriculteurs. Et on ressent, et on a ressenti, c'est aussi pour ça qu'on a créé Agriconomie, c'est qu'on ressentait l'envie des agriculteurs de trouver des alternatives à la coopérative et ou aux acteurs privés qui sont les négoces et qui opèrent. Donc, la coopérative est un modèle exceptionnel, son essence est un modèle génial, on mutualise nos achats, on crée des filières pour mutualiser les outputs, et on trouve des acteurs qui sont très bons au conseil pour nous aider à progresser. Mais on pense qu'aujourd'hui, en tout cas chez Agriconomie, que les coopératives ont besoin de se réinventer, mais comme tous les groupes, via le digital, via la concentration sur la création de valeur pour les agriculteurs. Et aujourd'hui, on le voit, nous, chez Agriconomie, on a des agriculteurs qui sont de plus en plus éduqués, entre guillemets, qui sont de plus en plus très bons agronomiquement, qui progressent, toute une nouvelle génération d'agriculteurs qui prend les rênes de nos exploitations. Et on a besoin en face que nos coopératives ou que les acteurs privés ou que les acteurs comme Agriconomie soient beaucoup plus pointus sur des sujets précis. Et on avait avant ça des acteurs qui savaient nous conseiller, mais sur des sujets, comme on dit, si on s'est conseillé sur tout, on s'est conseillé sur rien. Donc on pense qu'aujourd'hui, le fait de diviser l'achat, la vente et le conseil
va permettre à certaines coopératives et à certains organismes de vraiment se focaliser sur le conseil et avoir des experts pointus sur des sujets précis. Et c'est ce qu'on veut dans nos exploitations. Et côté agroéconomie, vous allez rester, enfin, quelle est la stratégie du coup dans ce contexte-là? Vous allez être encore plus fort sur cette partie amont, intrant, etc. Ou essayer, pourquoi pas, de vous développer sur les briques conseil et vente de produits? Alors nous, on reste focalisé sur la vente de produits. On essaye de fluidifier toute cette partie-là en apportant une réelle transparence, parce qu'avant agroéconomie, c'était très difficile pour un agriculteur de venir comparer les prix ou de connaître les prix de certains produits. Alors, ce qui nous a révolté le jour où on a décidé de créer agroéconomie, c'était mon oncle partait en vacances et avec mon associé, on est parti sur la ferme. Et on a un technico qui est venu, technico-commercial qui est venu à la ferme en nous disant, les gars, c'est le moment d'acheter votre camion d'urée. Je dis, mais c'est quoi le prix? Il ne voulait pas nous donner le prix. Il m'a dit, mais non, tu me fais confiance, ton oncle me fait confiance, je te dis d'acheter ton camion d'engrais, tu l'achètes. Ne me pose pas de questions sur le prix, je te dis que c'est le bon prix. Et nous, on voulait pouvoir comparer. Et c'est comme ça qu'on a créé Agroéconomie, en ouvrant vraiment tous les prix, en proposant une réelle transparence à l'agriculteur. Donc on va rester focalisé sur la vente, mais on crée aujourd'hui des outils pour faire des préconisations aux agriculteurs, leur donner en tous les cas bon nombre d'informations pour qu'eux puissent prendre les bonnes questions, prendre les bonnes décisions, excusez-moi. Et on sait bien que les agriculteurs auront demain besoin de conseils et de personnes qui passent dans leurs exploitations avec des bottes. Ça, ce n'est pas notre objectif aujourd'hui. On n'est pas capable de le faire. On a des acteurs comme les coopératives qui le font très bien. Je regarde un petit peu les questions qui passent et je vais essayer de les synthétiser. Tu es un bon connaisseur des prix sur ce marché de l'agriculture. Alors, je te parlerai plutôt de la partie aval de la filière. Aujourd'hui, est-ce que tu penses que ce qui a pu être mis en place par les différentes lois qui sont passées depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron en la matière sont de nature à redonner un peu plus de marge aux agriculteurs et plus de transparence sur les prix tout au long de la filière? Oui. On a plein d'autres choses à mettre en place également pour que l'agriculteur puisse retrouver un petit peu de valeur ajoutée ou un peu plus de valeur ajoutée. Et ça passe en premier lieu, je pense, par le consommateur. Donc on a un gros sujet d'éducation au monde agricole. On doit expliquer ce que c'est que le métier d'agriculteur. On doit expliquer quelles sont les contraintes de nos agriculteurs, comment on produit tout ce qu'on a dans nos assiettes au quotidien. Et il faut que nous, consommateurs, commencions également à nous poser les bonnes questions. Parce que si aujourd'hui on a des agriculteurs qui vivent mal, on a beau cracher sur bon nombre d'intermédiaires, c'est aussi parce que le consommateur prend des décisions qui ont un impact fort sur l'agriculture française. Donc ce sujet-là de la compétitivité de nos agriculteurs, oui, il tient à se recentrer sur la vraie création de valeur et on ne peut plus aujourd'hui en France avoir des exploitations de 150 hectares qui font que du céréal et qui soient compétitives avec des acteurs ukrainiens ou en Roumanie qui ont 5 ou 6 000 hectares ou avec des Brésiliens ou des Argentins. Donc il va falloir vraiment qu'on choisisse notre cheval de bataille et qu'on trouve des stratégies pour nos exploitations qui soient créatrices de valeur pour le marché et donc in fine pour nos agriculteurs. Mais il faut aussi que le consommateur prenne en considération au moment de passer sa carte bleue et de choisir les produits au supermarché ou dans n'importe quel distributeur, que ça a un impact direct sur l'agriculture française. Alors, tu co-présides la ferme digitale. Moi qui, en tant que VC, regarde beaucoup les sujets AgTech, il n'y a pas énormément de choses qui émergent en France. Alors, il y a quelques startups emblématiques, la tienne en fait partie, il y en a peut-être 2 ou 3. Et il semble que ça peine aujourd'hui à avoir émergé de très belles boîtes avec des belles valorisations. Si je compare aux États-Unis, à Israël, qui ont toujours été très forts en la matière, comment tu peux expliquer ça, que la France, en tant que première agriculture européenne, soit un petit peu à la peine sur cette digitalisation? C'est une question de culture, d'appropriation des technologies? C'est une question de culture. Non, nos agriculteurs sont assez connectés, il n'y a pas de sujet. Je pense que c'est très lié à l'écosystème agricole français, qui a mis du temps à se poser les bonnes questions et qui a créé des forteresses qui évitaient à certaines startups d'émerger. Je pense du coup à l'INRA, aux coopératives. Je pense à beaucoup d'acteurs traditionnels, mais qui aujourd'hui se posent les bonnes questions, je pense, et sont vraiment en train de changer de braquet. Je vois une question qui concerne la digitalisation des coopératives et des négoces. On a beaucoup d'acteurs qui aujourd'hui décident de vraiment digitaliser leur offre et afficher des prix, ce qu'ils ne faisaient absolument pas avant. Et chez Agroéconomie, on accompagne également des coopératives et des négoces. On accompagne la 2e coopérative européenne, qui aujourd'hui a un site de vente en ligne.
mais nous opérons toute la technologie pour eux. Donc tout ce qui est derrière cette plateforme, c'est la technologie agroéconomie et 10 personnes chez nous qui s'occupent aujourd'hui de faire tourner des plateformes pour d'autres acteurs physiques qui se digitalisent. Merci beaucoup Paolin, merci d'être venu avec un jean troué. Tu pourras aussi faire des crêpes avec ton jean troué juste après. Ceux qui veulent continuer ces échanges passionnants sur le principal secteur économique breton et français, enfin un des principaux secteurs français, n'hésitez pas, Paolin sera juste à la sortie pour discuter avec vous.